Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, allant de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine des échanges culturels. Mais justement, cette fois-ci, nous allons jeter plus de lumière sur Vie décente, qui a eu un grand succès, une grande réussite très retentissante sur la scène africaine. C'est pourquoi l'Égypte essaye la main dans la main avec les autres partenaires africains d'appliquer cette initiative présidentielle au niveau africain. Et ça, bien sûr, à la lumière de COP27. C'est pourquoi une initiative a été proposée par la présidence pendant la COP27 qui a un titre très intéressant, une vie décente pour une Afrique résiliente au changement climatique. Les explications tout de suite. Pendant des années, le problème des bidonvilles et des zones rurales a été un véritable fléau sociétal qui menaçait le développement du pays ainsi que la sûreté et la sécurité des citoyens. L'État n'avait pas mis en place un vrai plan pour éradiquer ce calvaire. Ainsi, se sont déployés les efforts pour éliminer ces problèmes. En 2019, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une initiative très ambitieuse baptisée Vie décente qui a pour objectif de transformer totalement la campagne en lui donnant de nouvelles couleurs. Le ministère du Plan et du Développement économique, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, avait lancé l'été dernier le premier round de consultation sur l'initiative proposée pour la présidence de la COP27, une vie décente pour une Afrique résiliente au changement climatique, dans le cadre de la préparation de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'Afrique est affectée par les changements climatiques et continuera à souffrir d'effets qui dépassent sa capacité d'adaptation et affectent la qualité de vie des habitants du continent, en particulier dans les zones rurales en raison de la hausse des températures, l'élévation du niveau de la mer ainsi que les changements soudains des précipitations et les événements météorologiques extrêmes. C'est ce qu'a dit le ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, dans une allocution prononcée en visioconférence. Elle a souligné que ces défis successifs constituent un risque important sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et pourraient conduire à un recul des gains de développement. Lors de la COP27, l'Égypte a alors annoncé son intention d'élargir son initiative très réussie, baptisée Vie décente, à l'ensemble de la campagne africaine pour permettre le développement durable de l'Afrique entière. C'était donc l'appel à la prière du midi, d'après l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. D'autant donc à nos sujets à proposer aujourd'hui pendant cette édition d'Autour du Monde. Et il y aura dans quelques instants bien sûr, un reportage tout à fait important. Il s'agit de sa coopération de plus en plus renforcée entre l'Égypte et le Tchad dans le domaine de l'agriculture. Les explications tout de suite avec Chief Boussela et Marwa Arafa. Le ministre de l'Agriculture, Al-Sayed Al-Qusir, a examiné avec le ministre tchadien de la Richesse animale, Abdelrahim Awad, les moyens de renforcer la coopération commune. Lors de l'entretien, M. Al-Qusir a évoqué les directives présidentielles sur la poursuite du soutien
des frères en Afrique, affirmant la possibilité de tirer parti des richesses naturelles que possède le Tchad, dont la grande richesse animale, en maximisant le soutien dans le domaine des services vétérinaires, en créant et réhabilitant les abattoirs en plus de la fabrication de fourrages de haute qualité. L'entretien a également porté sur la coopération dans le domaine de la production laitière et de l'exportation de sérums et vaccins égyptiens vers le Tchad. Pour sa part, le ministre tchadien a salué l'essor agricole que connaît l'Égypte actuellement, faisant état de nombreux obstacles auxquels est confronté le secteur de la richesse animale dans son pays, dont sur pâturage et les changements climatiques. Les deux ministres se sont mis d'accord sur la formation d'un comité agricole commun pour suivre les divers sujets de coopération, en plus de la formulation prochaine d'un mémorandum d'entente sur tous les aspects de coopération convenus. Donc c'est le temps des analyses, chers téléspectateurs. Et cette fois-ci, comme vous avez bien sûr assisté il y a quelques minutes, lors de la COP 27, l'Égypte a alors annoncé son intention d'élargir son initiative très réussite baptisée Vie décente à l'ensemble de la campagne africaine pour permettre le développement durable de l'Afrique entière. Donc, et quelles sont les raisons? Quels donc seront l'impact de ça sur la vie africaine dans la lutte contre le changement climatique? Quel est l'impact de ça sur la stabilité et sur la sécurité au niveau africain? C'est ce qu'on va savoir ensemble durant les prochaines minutes avec les analyses de notre grand invité, monsieur le docteur Ibrahim Choukri, grand analyste politique. Monsieur Ibrahim Choukri, vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Bonjour, monsieur Henry. Fier d'être avec vous aujourd'hui ce matin. Et c'est la même chose pour nous, bien sûr. Donc, ma question, premièrement, porte sur votre lecture de cette initiative, l'importance de cette initiative et comment ça va vraiment donner un espoir aux Africains et comment ça va donner un peu plus de stabilité non seulement à l'économie africaine, mais aussi à la population africaine. Bon, d'abord, pour commencer, je dois vous dire qu'une des initiatives à partir du COP 27, c'était très intéressant, c'est de la coopération et aussi de la transformation de la vie des Africains en général, dans tous les domaines, bien sûr. Ouais. Mais aussi, le projet égyptien, Haya Karima, c'était aussi un projet très intéressant pour les Égyptiens. Donc, nous, comme Égyptiens, nous voulons bien sûr adresser nos expériences à nos frères africains qui méritent. C'est une obligation de fraternité, ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est aussi la vie que nous devons transformer pour bien faire une nouvelle vie pour nos frères africains. Mais le projet, comme vous voyez, sur le niveau égyptien, se compose de plusieurs études qui doivent être sur place concernant la vie des Africains. Le changement dans chaque pays est différent de l'autre. Aussi, la transformation de la vie d'une zone est différente d'une autre zone. Donc, c'est une étude concernant quels sont les besoins de la population africaine dans chaque région différemment d'une autre. Concernant aussi l'infrastructure, bien sûr, mais aussi concernant l'éducation, par exemple, quelles sont les écoles qu'ils auront besoin, quelles sont les universités qu'ils auront besoin, quelles sont les habitations. Vous voyez, nous, en Égypte, par exemple, au niveau du Caire, le changement que nous avons eu les dernières années, c'était concernant aussi les moyens de transport et de chemin que vous trouvez qui ont bien facilité le transport et la vie quotidienne des Égyptiens. Ce que nous voulons faire au niveau africain, avec nos frères africains, bien sûr aussi. Donc, le changement pour chaque pays est différent de l'autre. Pour chaque zone, même dans le même pays, c'est différent selon les besoins de la population et selon aussi les demandes et selon aussi les données que vous avez devant vous avant de faire le projet. Donc c'est une grande idée concernant la fraternité
entre les Égyptiens et leurs frères africains. Oui. Donc, je sais que vous êtes non seulement spécialiste dans les affaires africaines, vous avez passé bien sûr un nombre d'années au sein de l'Afrique, mais aussi vous êtes spécialisé dans les affaires sécuritaires. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette question. Comment la lutte contre le changement climatique dans le cadre de cette initiative Vie décente va atteindre un but essentiel, c'est la stabilité sécuritaire et sociale pour le peuple africain, notamment que vous savez, le changement climatique pousse les gens à avoir des vagues de refuge dans d'autres pays, pousse les gens bien sûr au conflit parce qu'il y a la sécheresse d'un côté en Afrique, il y a les inondations d'un autre côté toujours en Afrique, pousse les gens à avoir une sorte de violence et à être toujours des sources très importantes pour les groupes extrémistes et terroristes au niveau du continent. Alors, M. Hani, vous avez touché un point très intéressant et aussi très critique au même niveau. Parce que si vous aurez bien sûr une sorte de développement, soit un développement social, soit un développement au niveau de la société en général, concernant l'éducation, l'habitat, l'infrastructure et tous les divers points de développement, vous aurez bien sûr, à non plus discuter, un développement sur le niveau sécuritaire. Parce que le peuple, quand il trouvera du point de vue économique et social, une vie de plus en plus modernisée ou plus en plus sophistiquée ou de plus en plus facile, on demanderait à faire des actes terroristes ou plutôt les terroristes ne trouveront jamais place sur cette société qui veut bien sûr être développée sur le niveau social, sur le niveau économique, sur le niveau de force de travail, etc., et les études aussi. Donc, vous voyez bien, toutes sortes de développement dans n'importe quelle population ou dans n'importe quelle région amènera bien sûr à la lutte antiterroriste ou à la refuge des actes terroristes, le refuge de la part du peuple lui-même. Donc c'est un point très intéressant. Ils sont tous liés ensemble, les divers points que vous venez de citer maintenant. Donc c'est très important, intéressant pour causer une vie ou pour amener à une vie de plus en plus satisfaisante au peuple africain. Oui. Donc la vision de l'Égypte pour lutter contre le terrorisme et le changement climatique, c'est les moyens de développement, les moyens verts de développement à travers quand même le lancement de cette initiative égyptienne, purement égyptienne, Vie décente au niveau africain. Moi, je vois que nous parlons dans un cercle qui est lié tout ensemble. Si je parle du changement climatique pour bien améliorer la vie quotidienne de l'être humain, si vous parlez d'un développement économique ou sur le niveau de l'infrastructure, des chemins, des moyens de transport, de la commerce, etc., des études, bien sûr. Donc, vous parlez dans le même cercle. Ce sont des points liés ensemble qui amènent à la fin à la prospérité. Oui. C'est bien sûr et bien clair. Dans le même cercle, c'est-à-dire on ne doit pas arrêter le processus de développement parce que nous avons, par exemple, une guerre contre le terrorisme. Non, c'est plutôt le contraire. Nous devons accélérer ce processus alors qu'on essaye toujours de combattre le terrorisme, par exemple. Mais vous avez raison, M. Hani. Il faut donner beaucoup de processus sur le point de le développement, sur le point d'affecter, bien sûr, les démarches prises au niveau de la conférence de Sharm el-Sheikh, parce que tous ces points positifs
lutte contre les autres points négatifs que vous connaissez, qui sont connus peut-être entre parenthèses, terrorisme ou criminel, ou autres points négatifs qui peuvent affecter la vie quotidienne de l'être humain en général. Ouais. Donc, On parle généralement de comment quand même lutter contre les crimes transfrontaliers. bon, bien sûr, si vous développez la vie des citoyens, Oui, ce sont eux-mêmes qui seront la première pas nécessaire pour lutter. Ouais. C'est ça. oui. Monsieur Brahim Chokri, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant vie décente égyptienne ou couleur africaine. Merci beaucoup et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire à la prochaine.